Dans l'actualité de cette semaine, j'ai retenu évidemment la réforme de la SNCF et ses conséquences, la libéralisation ou plutôt la privatisation de notre grande entreprise publique de transport national. La réforme de la SNCF et aussi du statut des cheminots qui cause ce pénible mouvement de grève pour nous, les voyageurs. Ce problème n'est pas nouveau. L'ouverture de la SNCF à la concurrence européenne était prévue depuis 2005. Mais la vraie question, c'est, derrière la case des droits des cheminots ou du Code du travail, pourquoi mettre fin au monopole public de la SNCF? La réponse est la directive de libre concurrence de l'Union européenne pour casser les monopoles d'État. Et oui, cette réforme nous vient tout droit de la Commission de Bruxelles. C'est le 4e paquet ferroviaire européen, adopté fin 2016, qui impose la privatisation du rail et la dérégulation de la concurrence sans entrave sur tous les réseaux de transport public en Europe. Macron et le gouvernement Édouard Philippe, avec leur passage en force, sont donc chargés de démanteler les derniers services publics français au nom de la sacro-sainte mondialisation. La méthode politique est toujours la même, un rapport technique suivi d'un projet de réforme gouvernementale. Ce rapport, c'est L'avenir du transport ferroviaire de Jean-Cyril Spinetta, qui préconise un recentrage de l'activité sur les agglomérations et le TGV, la fin du statut des cheminots à l'embauche et un changement de statut de la SNCF, EPIC, entreprise publique, en SA. En bon soldat, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, défend la méthode. Pour elle, l'objectif est d'agir vite compte tenu de la situation. C'est le nouveau pacte ferroviaire, soutenu aussi par le président de la SNCF, Guillaume Pepy. Il en résulte que les lignes TGV représentent 10% du trafic national, doivent être ouvertes à la concurrence à partir de 2020 avec l'arrivée d'opérateurs tels que les entreprises Deutsche Bahn en Allemagne ou la compagnie italienne Trenitalia, en contrepartie d'une hypothétique présence de la SNCF dans d'autres pays. Le rêve des fonctionnaires de la Commission européenne, c'est de voir rouler dans toute l'Union européenne des trains allemands avec des chauffeurs polonais. Les maîtres mots derrière cette réforme ferroviaire voulue par l'Union européenne sont efficacité, rentabilité et profit pour les lobbies privés. Et non celui de l'intérêt général pour les Français. Je le dis, cette politique d'ouverture à la concurrence est risquée parce que ce sera la fin des transports ferroviaires dans la majeure partie de la France. Les voyageurs seront des grands perdants de cette privatisation. Que deviendront ces petites lignes déficitaires qui relient la ruralité aux grandes agglomérations? Où est l'avantage des Français dans cette fracture territoriale? Il faudrait au contraire redynamiser nos campagnes et favoriser un vrai développement économique de nos régions. Nous devons également éviter que certaines sociétés étrangères se partagent la lucrative ligne Paris-Lyon-Marseille contre l'intérêt de la SNCF. Il y a eu un précédent malheureux en Europe, le Royaume-Uni. La privatisation de British Railways en 1996 a été une catastrophe pour les voyageurs avec une hausse vertigineuse du prix des billets. D'ailleurs, près de 6 Britanniques sur 10 sont maintenant favorables à la renationalisation de British Railways par l'État. Ce dossier de réforme de la SNCF n'est pas sans rappeler le dossier SNCM, la compagnie nationale de ferry méditerranéen pour la Corse. SNCM, aujourd'hui disparue, au nom aussi de l'ouverture de la concurrence européenne. Cela commença aussi par des déficits et des difficultés financières de la SNCM, puis sa privatisation partielle en 2006 par le gouvernement de Villepin, avec l'entrée d'un fonds d'investissement, et enfin la disparition en 2015 au profit de son concurrent italien, la société privée Corsica Linea, qui emploie des marins croates, roumains ou polonais. Voilà comment, avec la méthode du voleur chinois, un monopole public devient progressivement un monopole privé. Si nous laissons faire Macron, la SNCF n'échappera pas à cette méthode déloyale de l'État et de la Commission européenne pour piller ses activités les plus rentables au profit d'intérêts privés étrangers. Bien sûr qu'il est nécessaire d'améliorer la productivité au travail, d'améliorer les investissements d'infrastructures du réseau, d'équilibrer les budgets et de moderniser la SNCF. Mais pour autant, il faut être contre cette dérégulation sauvage. Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont tout à gagner à ce que cette grève à la SNCF dure le plus longtemps possible pour se donner une posture politique de grands réformateurs. Pour faire passer la réforme de la SNCF, malgré la grève, Macron tente de mettre l'opinion publique dans sa poche pour créer un rapport de force avec les syndicats naïfs. Les dirigeants syndicaux ont fait voter Macron
qui pourtant avait annoncé clairement la réforme de la SNCF dans son programme. Et maintenant, ils hurlent dans la rue. Mais où est la logique politique? Est-ce que la grève était légitime? Non, c'est un droit. Mais cette grève est mauvaise et impopulaire car elle prend en otage les victimes, les Français qui travaillent, et non les vrais coupables du problème, la Commission européenne ainsi que l'ensemble de la classe politique française, UMPS et LR, qui ont voté l'ouverture à la concurrence du rail. Je dis aux grévistes, si vous voulez que votre cause sociale soit soutenue par les Français, venez à Bruxelles, venez manifester devant l'immeuble de la Commission européenne contre M. Juncker, contre ses fonctionnaires et contre leur politique de concurrence déloyale. Venez réclamer la fin de la privatisation rampante du secteur ferroviaire français. L'État doit faire l'inverse de ce que fait Macron. Il faut reprendre le contrôle total de la SNCF et investir massivement dans le secteur ferroviaire, voyageurs et fret. Comme son nom l'indique, le service public est un service rendu aux Français. Au nom du patriotisme économique et social, il est impossible d'accepter cette privatisation de notre grande entreprise publique programmée par l'Union européenne. Le Front National est radicalement opposé au projet de réforme de la SNCF et rappelle ses principales ambitions pour la SNCF. Maintien d'un service public du train en refusant d'appliquer les injonctions de la Commission européenne et une meilleure gestion des investissements en automatisant par exemple les lignes secondaires et en veillant au développement et à l'égalité des territoires. Hier, c'était la privatisation de la Poste, d'Orange, de la SNCM, de nos aéroports. Aujourd'hui, c'est la SNCF et demain, ce sera la privatisation de nos gares, puis d'Air France. Stop, le patrimoine national des Français n'est pas à vendre aux investisseurs étrangers. À bientôt.